toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Nolwenn, je suis cartomancienne tarologue et j'ai à cœur de te proposer un tirage tous les lundis dès 7h du matin pour bien commencer ta semaine. Donc tu peux choisir un chiffre entre 1, 2 et 3 et te laisser porter par ta guidance de la semaine. N'hésite pas à venir me dire en commentaire si ça te parle, à mettre un petit j'aime pour me soutenir et pour me permettre de continuer à faire ces tirages. Allez, c'est parti! Alors, si tu as choisi le numéro 1, comment va se passer ta semaine? Comment va se passer la semaine? Ok. Qu'est-ce qui va jouer en ta faveur cette semaine? Qu'est-ce qui va jouer en ta faveur cette semaine si tu as choisi le numéro 1? Et à quoi il va falloir que tu fasses attention cette semaine? À quoi il va falloir que tu fasses attention cette semaine si tu as choisi le numéro 1? Ok. Alors, si tu as choisi le numéro 1, comment va se passer ta semaine? Alors, on a le 6 de denier et la reine de bâton qui l'accompagne. Donc, c'est possible que cette semaine, il y ait vraiment quelque chose dans le donner, dans le recevoir, un échange. Il y a peut-être, peut-être que toi, tu es en attente de quelque chose par rapport à d'autres personnes, par rapport à... Ça peut être ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, mais ça peut être aussi l'inverse. Quelqu'un peut attendre des choses de toi. En tout cas, il y a un échange, c'est donnant-donnant. Voilà, c'est pas je donne pour donner ou je reçois pour recevoir. C'est consenti, c'est mutuel des deux parties. Et il y a vraiment une notion d'échange pour aller vers un objectif commun, pour construire quelque chose, pour que chacun y trouve son compte. Et également, c'est une semaine qui va se passer sous l'énergie un peu créative, mais aussi féminine. N'hésite pas à te reconnecter au plaisir du jeu, de la créativité, la création, je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est un peu, voilà, si tu as une activité que tu aimes bien faire, une activité manuelle ou une activité qui te permet de te détendre, ça peut être de la peinture, de la cuisine, ça peut même être jouer aux échecs par exemple, inventer des nouvelles stratégies, voilà. Mais en tout cas, ça doit rester dans la création et c'est vraiment une énergie féminine. Alors attention, quand je dis féminine, c'est pas forcément la femme, ça peut être aussi pour les hommes, mais c'est plus dans la création, dans l'intuition. Donc cette semaine, ce qui vous attend, on a à la fois un échange et quelque chose du donner-recevoir et aussi un moment pour soi où on se reconnecte à ce qu'on aime faire, à ce qu'on aime créer. Voilà, donc laissez-vous vraiment aussi porter par votre intuition. Ce qui va jouer en votre faveur cette semaine, si vous avez choisi le numéro 1, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est vraiment le fait de planifier les choses. C'est par exemple quand vous avez eu une idée qui correspond plutôt à l'as de bâton, on a eu une idée, on a un projet. Le 2 de bâton, en fait, il va être dans l'étape de je planifie. Je fais en sorte que mon projet il puisse être clair, qu'il puisse être réalisé en temps et en heure. Si jamais vous connaissez le diagramme de Gantt, c'est un peu ça. Voilà, combien de jours va me prendre telle tâche, comment j'organise tout ça. Et ensuite, après le 2 de bâton, en général, on a le 3 de bâton qui, lui, va vraiment faire un bilan sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que je veux pour l'avenir. Donc, le 2 de bâton, c'est vraiment je planifie toutes mes tâches pour mon projet pour l'instant. Donc, c'est ça qui va vous aider cette semaine, qui va jouer en votre faveur en tout cas. Et un point sur lequel il va falloir faire attention si vous avez choisi le numéro 1 pour cette semaine, c'est le 7 de denier. Alors, c'est possible que vous ayez envie d'aller plus vite que la musique, que les choses, elles se mettent peut-être un peu lentement en place, ou vous êtes dans un moment d'attente. Et cette attente, elle peut être frustrante, mais attention de ne pas aller plus vite que la musique. C'est normal qu'il y ait cette période d'attente parce que vous avez planté une graine. Maintenant, vous attendez de récolter les fruits de ce que vous avez planté et c'est tout à fait OK. Si vous voulez atteindre vos objectifs, il va falloir patienter. Et ce que vous pouvez faire pendant que vous patientez, c'est de planifier par exemple. Voilà, c'est de mettre la main à l'ouvrage, mais pour d'autres choses, sans précipiter ce qui se passe, sans aller chercher à vouloir connaître la suite tout de suite. C'est vraiment profiter de ce temps d'attente, de ce temps de pause pour mettre en place des petites choses, pour prévoir ce qui va ensuite découler de cette attente. Et attention à ne pas être trop impatient. C'est surtout ça cette semaine si vous avez choisi le numéro 1. Je vous souhaite une bonne semaine. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Ciao! Alors, si vous avez choisi le numéro 2,
comment va se passer la semaine pour vous? Audi. Ok, on a 3 cartes, ça marche. Qu'est-ce qui va jouer en votre faveur cette semaine si vous avez choisi le numéro 2? Qu'est-ce qui va jouer en votre faveur si vous avez choisi le numéro 2 pour cette semaine? Et B, qu'est-ce qui va jouer en votre faveur si vous avez... Ok, j'en ai 2. Hop. J'ai pas mal de petites cartes. Et ensuite, sur quoi il va falloir faire attention si vous avez choisi le numéro 2? Quel est le point d'attention si vous avez choisi le numéro 2? Ok. Le numéro 2, il veut de la sécurité, j'ai l'impression. Alors, donc, si vous avez choisi le numéro 2, qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour vous? Alors, vous avez le 9 de denier, le monde et la force. C'est beau, il y a 2 arcanes majeures et ils sont plutôt chouettes. Le 9 de denier, ça montre que cette semaine, vous allez pouvoir profiter de vos efforts, de ce pourquoi vous avez travaillé, de ce que vous avez réussi à mettre en fait en place dans votre vie. Tous les efforts que vous avez faits ont payé et vous allez pouvoir profiter vraiment des résultats sans forcément vous prendre trop la tête. Et vraiment, c'est un peu comme si toute ma vie, j'avais travaillé à trouver de l'or, je l'ai trouvé et maintenant je peux le dépenser par exemple, ou en tout cas profiter de ces, j'allais dire bienfaits, mais là on n'a pas forcément les bienfaits, mais de tout ce que vous avez acheté par exemple. Donc vraiment, vous allez pouvoir profiter du fruit de vos efforts et vous détendre par rapport à ça aussi, peut-être profiter de votre domaine. Moi, j'aime bien voir ce personnage comme s'il était dans un jardin. Voilà, il a un magnifique jardin et il profite vraiment de tout ce pourquoi il a travaillé dans la vie. Vous allez pouvoir aussi cette semaine vous épanouir, en tout cas avoir l'opportunité de vous ouvrir sur le monde, de vous montrer tel que vous êtes, d'arriver à une fin de chemin, à un accomplissement, pardon, vraiment quelque chose où vous allez vous dire, voilà, c'est la fin, j'ai réussi, j'en suis là maintenant et je suis fière aussi d'en être ici. Et vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres. Également cette semaine, on a la carte de la force. La carte de la force, elle nous dit ici qu'en plus de tout ça, donc le fait de pouvoir profiter un peu de ce que vous avez et de ce pourquoi vous avez travaillé, en plus de vous ouvrir au monde, d'être vraiment à votre place, de sentir que vous avez accompli quelque chose. En plus de ça, il y a une certaine sagesse, une certaine bienveillance qui va ressortir cette semaine, une certaine résilience aussi. Vous avez la capacité de pas vous laisser emporter par les émotions cette semaine, de pas vous laisser déborder par tout ça et de vraiment prendre conscience que la force que vous avez, elle est en vous, elle est intérieure, que c'est vous qui avez réussi à faire tout ça et qui avez réussi aussi à accomplir tout ça. Et donc vraiment, c'est votre force qui va ressortir, mais une force plutôt intérieure, bienveillante, résiliente, voilà, face à la vie. Ensuite, ce qui va jouer en votre faveur cette semaine, si vous avez choisi le numéro 2, alors on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment, je m'épanouis face à la vie, je m'ouvre à la vie, je m'ouvre aux émotions, je m'ouvre à l'amour, je m'ouvre au début des émotions. Voilà, j'ouvre mon cœur en fait, je commence un nouveau cheminement par rapport à mes émotions, mais dans la bienveillance, dans les choses, j'allais dire c'est plutôt positif cette carte, c'est vraiment j'ouvre mon cœur et mes émotions, pas pour être trop sensible, trop vulnérable ou quoi, non, c'est plutôt parce que j'ai envie de ressentir les choses telles qu'elles viennent, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de partager, de m'ouvrir. Voilà, donc par rapport aux émotions, et ça c'est ce qui va jouer en votre faveur. Et ensuite on a le pape. Alors le pape, ça va être, alors ça peut être 2 choses. Soit c'est vous qui allez pouvoir guider les autres, donner des informations, guider les autres dans leur chemin. Soit vous allez pouvoir vous être guidé par un mentor ou une mentor, mais en tout cas c'est ce qui va vous avantager cette semaine, c'est ce qui va jouer en votre faveur, c'est cette ouverture d'esprit à dire bah voilà, soit je partage mes connaissances, soit j'apprends des plus grandes, des personnes qui montrent l'exemple, et c'est vraiment dans l'idée d'apprendre quelque chose de l'autre ou d'une formation par exemple. Donc vous pouvez donner une formation ou alors vous pouvez vous faire cette formation. En tout cas, ce partage de connaissances, ça va jouer en votre avantage. Ensuite, attention,
Si vous avez choisi le numéro 2, ce qui peut jouer en votre défaveur cette semaine, ça va être le besoin de prendre soin de tout le monde, que tout le monde soit en sécurité, que tout le monde ait ce qu'il souhaite, mais attention de ne pas vous oublier, attention non plus de ne pas trop en faire par rapport aux autres. Voilà, il y a d'autres personnes qui peuvent prendre le relais là-dessus, il y a d'autres personnes qui peuvent aussi se dire qui manque de quoi, voilà, qui peuvent aussi se charger de la sécurité du groupe ou de la famille ou d'un couple, je ne sais pas. Je ne sais pas si cette carte-là va vous parler, mais en tout cas, attention de ne pas prendre une posture de chef de famille ou paternel ou quoi avec ce roi de denier, même si c'est pour quelque chose de, voilà, où c'est bienveillant, vous n'avez pas des mauvaises intentions, justement, c'est pour que tout aille au mieux, mais ça peut être perçu d'une autre manière chez les autres et les autres ne seront pas forcément en demande de ça. Donc attention à ne pas vouloir forcément contrôler tout ce qui va se passer autour de vous et être là en mode est-ce que tu manques de quelque chose, est-ce que tu manques de rien, est-ce que ça va? Voilà, c'est peut-être pas le moment cette semaine et concentrez-vous sur vous aussi parce qu'attention, ce point peut jouer en votre défaveur. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine si vous avez choisi le numéro 2. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si ça vous parle. À toutes les personnes qui ont choisi le numéro 3, donc comment va se passer votre semaine? Ok. Qu'est-ce qui va jouer en votre faveur cette semaine si vous avez choisi le numéro 3? Oh, c'est plutôt positif tout ça. Et sur quoi il va falloir faire attention? Oh là, si vous avez choisi le numéro 3, c'est bon, j'en ai 2. Ok, j'ai que des couples. Je ne sais pas s'il y a un revirement sentimental, mais... Alors, donc, ce qui vous attend cette semaine, si vous avez choisi le numéro 3, alors on a d'abord l'As de denier et ensuite on a le 3 de coupe. Donc, l'As de denier, il nous dit que cette semaine, ça va être le moment d'investir, de vous mettre à fond dans un projet, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan de votre, je sais pas comment je peux appeler ça, de votre énergie, de votre investissement plutôt physique et personnel et mental. Mais en tout cas, voilà, il y a un projet sur lequel vous avez envie d'investir. Ça va être le moment de miser là-dessus ou en tout cas de réfléchir à ça et de vous lancer dans ce qui compte pour vous et ce dans quoi vous avez envie d'investir. Ensuite, ce qui va vous attendre cette semaine, si vous avez choisi le numéro 3 aussi avec le 3 de coupe, c'est vraiment, voilà, vous allez possiblement avoir des choses de prévues avec vos proches, en tout cas passer du temps avec des personnes, alors ça peut être la famille, votre entourage, vos amis, mais en tout cas ça va être des personnes qui vous comprennent, qui savent ce que vous pouvez vivre, ressentir, qui vont fêter les éléments joyeux de votre vie avec vous et qui vont pleurer les peines de votre vie avec vous. C'est vraiment des personnes empathiques qui comprennent ce qui se passe pour vous et si ça parle d'un ami qui n'est pas forcément empathique, en tout cas c'est un ami qui vous comprend. Voilà. Ensuite, ce qui va jouer en votre faveur si vous avez choisi le numéro 3 cette semaine, alors on a la reine de coupe, donc on reste dans les émotions et les amoureux. Donc la reine de coupe, c'est vraiment tout ce qui est par rapport à la douceur, à la bienveillance, à le côté, c'est aussi un petit côté maternel, un petit côté je prends soin des autres, mais dans les émotions, pareil, on est dans l'empathie, donc c'est ça qui va jouer en votre faveur cette semaine. Alors si jamais vous avez des enfants, que vous attendez un enfant ou que vous avez l'habitude de prendre soin des enfants aussi, ça peut jouer en votre faveur puisque la reine de coupe, ça peut être rattaché aussi à la maternité. Et ensuite avec les amoureux, alors ça nous parle soit si vous êtes en couple, dans une relation qui est fusionnelle, qui se passe bien, tout ça, ça peut être ça qui va jouer en votre faveur, l'appui de l'autre, le soutien de l'autre, les débuts de peut-être des premiers sentiments amoureux peut-être, ou en tout cas de quelque chose voilà, qui fait battre votre cœur. Si jamais vous êtes célibataire, ça peut être une relation naissante ou alors ça peut être une relation fusionnelle avec un ami, un proche, mais en tout cas, il y a vraiment une idée de duo et d'amour de la vie. C'est vraiment là, si vous avez choisi le numéro 3, ce qui va jouer en votre faveur, c'est vraiment l'amour, la bienveillance, la douceur, l'accompagnement. Voilà, on est vraiment là dans ces thématiques-là. C'est plutôt beau. Ensuite, on a, et j'ai l'esthétisme du coup qui me vient en disant c'est plutôt beau.
Et esthétique, pas dans le sens superficiel, mais esthétique dans le sens, voilà, j'ai envie que tout soit harmonieux. Voilà, c'est plutôt l'harmonie. Ensuite, si vous avez choisi le numéro 3, alors attention, ce qui peut jouer en votre défaveur cette semaine. Alors, on a le 6 de coupe, donc toujours dans les émotions. Et ensuite, le 5 de denier. Alors, le 6 de coupe et le 5 de denier, je vais le relier après à l'as de denier qui est sorti tout à l'heure. Le 6 de coupe, c'est vraiment attention au sentiment de nostalgie, au fait de rallier les choses au passé, mais par le biais des émotions. On peut dire l'herbe était plus verte ailleurs, mais on peut dire aussi ben c'était mieux avant. Et donc attention de ne pas tomber là-dedans, vraiment avec ces sentiments d'amour, de bienveillance, de douceur, d'empathie. Tombez pas dans ce piège-là de c'était mieux avant et enfin vraiment concentrez-vous sur le moment présent. Attention de ne pas aller trop chercher en arrière ou dans le passé. Et avec le 5 de denier, on a aussi... je ne sais pas s'il y a eu des peurs par rapport aux investissements, parce qu'on parlait d'investir, d'aller dans un nouveau projet. Mais en tout cas, voilà, si vous avez eu des choses par rapport au passé ou vous avez fait un mauvais investissement ou quoi, ne laissez pas ça vous ralentir, ne laissez pas ça peser dans la balance, vraiment, puisque là, ça va être... un peu comme si on faisait tourner les pensées négatives et en fait on se concentrait dessus sans voir forcément la porte ouverte ou l'espoir qu'il y a de quelque chose de nouveau. Et vraiment ne soyez pas comme les personnages là à vous prendre la tête et à regarder en bas, mais regardez plutôt vers le haut parce qu'il y a une ouverture, il y a des opportunités autour de vous, il y a des projets et ce serait dommage de les louper cette semaine parce qu'on se dit ah je sais pas et on se concentre sur le négatif. Peut-être le fait d'avoir peur de manquer, d'être dans la pauvreté, tout ça, alors que finalement, pas du tout et c'est pas ce qui vous attend cette semaine apparemment. Voilà, j'espère que ça vous parle. Si vous avez choisi le numéro 3, que ça pourra vous aider, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous parle. Je vous souhaite une belle semaine. Et voilà, les tirages sont terminés pour aujourd'hui. Comme tous les lundis, je t'invite à commenter, à mettre un petit j'aime pour me soutenir, pour me permettre de continuer à faire ces vidéos aussi, à me dire ce que tu en penses. Si tu aimerais qu'il y ait d'autres emplacements de tirage aussi, des tirages un peu plus spécifiques, tu peux me le dire également en commentaire. Je reste disponible par mail, sur les réseaux sociaux aussi pour échanger en privé si tu le souhaites. Et puis si tu souhaites réserver aussi un tirage, tout est dans la description pour aller sur mon site internet. Je te souhaite une très belle semaine. Ciao!